nous sommes venus vous engager avec vous pour savoir comment les choses se passent ici. Je ne sais pas si ici je suis la responsable pédagogique et elle est... Alors moi je suis infirmière en chef, donc je suis malagasy et voilà, je travaille dans un hôpital. Et moi, donc, je suis le directeur des ressources humaines de l'ONG. Donc, ONG, nous avons créé une ONG, Edmond, qui a intervenu depuis une dizaine d'années dans les pays non francophones en Afrique. Et maintenant, on va implanter cette ONG dans un pays francophone et nous avons choisi Madagascar. Et pour Madagascar, donc, pour pouvoir élargir ce projet, nous allons recruter 40 infirmiers donc, qui vont faciliter l'implantation du projet et travailler avec les 200 volontaires que nous allons envoyer sur place. Et, vous connaissez un peu notre mission et je ne sais pas si vous pouvez... Alors justement, nous allons former ces 40 infirmiers en français, bien sûr, pour pouvoir interagir avec les volontaires. Ils vont intervenir donc ils ont à peu près 3 domaines, ils vont travailler dans 3 domaines. La prévention et le soin, et aussi la lutte contre le paludisme. Et voilà, ça concerne tout le public. Et justement, elle est là pour pouvoir parler un peu plus sur le métier. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu notre travail journalier, le quotidien? Alors, on fait des tours de 10 à 12 heures par jour. Hein, on travaille 5 jours par semaine et on peut être amené à effectuer des gardes de nuit aussi. Donc le travail n'est pas régulier, on répond aux besoins. Vous travaillez avec quel matériel juste? Alors on utilise beaucoup de matériel. Alors dans le cadre spécifique de la lutte contre le paludisme, c'est assez basique. Ce sont pour effectuer le test de la goutte épaisse qui permet de dépister en fait le paludisme, on travaille avec des microscopes et des lames. Donc là, il n'y a pas beaucoup de matériel. Avec qui est-ce que vous communiquez de jour en jour? Alors donc moi, en tant qu'infirmière en chef, je fais le lien entre l'équipe de médecins et mon équipe d'infirmières. Et voilà, l'équipe, en fait, tous les matins, quand on commence notre tour, on s'informe en fait sur ce qui a été fait, ce qui s'est passé pendant la nuit, par exemple, sur le tour, sur la gare d'avant. Et voilà, également, à la fin de notre tour, on informe ceux qui vont arriver sur ce qui s'est passé pendant notre garde. D'habitude, vous faites ça en quelle langue? Dans notre langue, en fait, on parle en malagasy. Est-ce qu'il y a seulement les malgaches qui viennent pour être soignés? Oui, principalement. On est dans une zone où on parle essentiellement en malagasy. Vous avez quelquefois d'utiliser, pour sûr que puisque vous êtes infirmière, vous avez toujours affaire avec des mots techniques, des expressions techniques. Et ces expressions existent aussi en langue malgache? Oui, alors ce qu'il y a, c'est que quand on est au contact des patients, ces expressions techniques, on les utilise très peu. Hein, par exemple, un patient, il va nous dire j'ai mal à la tête. Et nous, en tant qu'infirmier, on va parler de céphalée, de choses comme ça. Donc là, il faut traduire en fait ce langage courant en langage technique. Mais là, j'imagine qu'avec les Français, ça va être la même chose. Nous, on va parler en langage courant avec les patients et on devra transmettre ces informations-là en français aux volontaires. D'accord. Et quel niveau de français est-ce que vous avez, vous autres infirmiers ici? Alors moi, je suis une des seules à parler français, donc c'est pour ça que je fais l'entretien avec vous. Mais les infirmières que j'encadre ont des bases
Mais voilà, au niveau communication, il va falloir travailler beaucoup. Donc, est-ce qu'il ne faudra pas prendre quelques cours de français pour au moins amener vos infirmiers à comprendre ces autres pays? Si, je pense que ça va être indispensable. Surtout à l'oral. Et justement, par rapport à ça, parce qu'en même temps, j'essaie d'écouter, comme je ne connais pas le métier, ont-ils besoin d'écrire ou de lire régulièrement ou comment Alors lire, oui, parce que ça va être sur des fiches de suivi des patients, donc il y a des choses à cocher. Nous, en tant qu'infirmiers, on s'occupe de prendre les constantes, par exemple la température, la tension. Donc ça, il va falloir pouvoir le lire sur la feuille et le noter. Il faut également lire les prescriptions des médecins, pouvoir les expliquer aux patients. Voilà, les fiches de suivi, ce genre de choses. D'accord. Et au début, vous avez parlé d'une équipe de relève et comment procédez-vous pour les transmissions d'informations et tout? En fait, le groupe d'infirmiers que j'encadre me fait un rapport oral, en général, de ce qui a eu lieu pendant leur tour. Et moi, je transmets à l'équipe qui prend le tour suivant. Comme ça, il n'y a qu'un canal d'information, c'est plus simple. Et avec les intervenants qui viennent, est-ce que vous pensez qu'il y a des côtés où vous avez vraiment besoin qu'on appuie dans l'information de l'homme? Bonne question. Vraiment la fluidité dans la communication orale, ne pas se tromper dans les termes techniques, ça peut avoir des conséquences. Voilà, connaître bien le nom des médicaments. Voilà. Et vous pensez que vous arriverez à résoudre ce petit problème? Parce qu'en fait, nous avons une demande, et notre demande, c'est que les infirmiers puissent interagir avec les volontaires et en même temps aussi pouvoir interagir avec l'ONG siège. Bien sûr, puisque nous avons un groupe de pédagogues, dans notre interaction de maintenant, j'ai à peu près vu là où il y aura des problèmes et c'est là justement que nous allons essayer d'intervenir. Nous allons faire de sorte qu'il y ait une communication, une vraie communication entre les infirmiers et le groupe de l'ONG, de sorte que les infirmiers, eux aussi, apprennent à s'exprimer en français. Et ils leur font un coup de français pour pouvoir comprendre comment ces intervenants vont intervenir pour résoudre les problèmes. Nous allons aussi faire de sorte que les infirmiers puissent comprendre les prescriptions des médicaments, des médecins, lire les emballages des médicaments, comprendre la communication journalière en langue française et toute autre chose qui peut aussi sortir pendant la formation. Nous allons essayer d'assurer tout cela. Et vous aurez besoin de combien de temps pour réaliser, pour mettre en place tout ça? Parce que nous disposons de 3 mois pour pouvoir envoyer les enveloppes. Puisqu'on a peu de temps, on va essayer de donner au moins 20 heures de formation par semaine. 20 heures de formation par semaine